Je te dis, mon ami, toi qui écoutes, je te dis au nom du Père, ton papa, celui qui t'a désiré le premier, celui qui t'a aimé le premier, en qui il n'y a que de l'amour, aucune forme de mal, maladie ou malédiction, ça c'est l'ennemi. Je te parle au nom du Père, le Père céleste, Yahvé Dieu, du Fils Jésus qui s'est incarné par Marie et qui a pris ta condition puis ma condition et qui va aller jusqu'à la croix pour payer la dette de toutes tes erreurs et des erreurs des autres à ton endroit, pour créer une nouvelle ère, une nouvelle création, une nouvelle terre d'amour, de paix et de bonheur qui commence en toi et autour de toi. Et au nom du Saint-Esprit, cette puissance que Dieu a répandue sur les disciples, les apôtres et sur toute personne qui s'ouvre en vérité. Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te dis, tu es aimé, tel que tu es. Tu es aimé à l'infini. Tu es aimé avec miséricorde gratuite, infinie, totale. Son amour n'a aucune comparaison sur Terre. Des fois, on compare les êtres humains à l'amour de Dieu et tout ça. Non, c'est pas comme ça. C'est un amour infini, gratuit, inconditionnel. Qui que tu sois, peu importe ce que la vie, ce que tes parents, le milieu, les expériences de jeunesse t'ont donné comme psychologie actuelle, comme émotivité, comme histoire de vie, quoi. Avec ses côtés bons et ses côtés mauvais. Dieu prend tout ça et par la puissance de son esprit, dans le sang de l'agneau, transforme tout ça en bénédiction. Dieu vient transformer nos terres arides en plaines fécondes, là où pousse, là où il y a de l'eau, du soleil, du miel, voilà. Une terre promise que tu vis à l'intérieur de toi, malgré ce qui se passe autour. Ça commence par une relation. Et c'est ça l'amour, une relation personnelle, profonde, intime, que tu vis avec Dieu en dedans de toi. Dieu n'est pas à l'extérieur de toi, Dieu n'est pas dans des choses, c'est une croix, mais Dieu n'est pas dans le bois ni dans le métal, ça serait de l'anémisme, voilà, une forme de sorcellerie, de magie occulte. Non, Dieu est à l'intérieur de toi. Et c'est là qu'il veut jaillir. C'est là qu'il veut te réchauffer, t'embrasser. Je te le dis, tu es aimé, tu es aimé, tu es aimé. Mais ça, c'est pas facile. Je dirais non seulement d'abord à croire, mais surtout à expérimenter. Il faut savoir par quelle porte rentrer pour que l'expérience soit réelle de toi et Jésus. Il y a une dame, ça fait 2 jours que j'ai reçu ce courriel-là. Ça vient de France, je pense. Je ne suis pas certain. Je regarde l'adresse de la personne. Non, c'est venu par le blog, je ne sais pas. C'est Annick. Annick qui écrit le 5 mai. En réaction au témoignage que je partageais de Patricia, qui voit quelqu'un dans un restaurant et qu'elle ne sent pas. Non, ce gars-là ne le sent pas. Elle est dans une île grecque et elle a un forfait avec, évidemment, résidence, plage et repas. Donc, on t'assigne à une table. Vous avez la table 12. Et puis à côté, il y avait la table 13. Puis à côté, il y avait un gars dont elle était allergique. Et puis elle se met à demander à Dieu de l'aimer, non pas de le fuir, d'être mal à l'aise. Et puis finalement, son regard change, ses attitudes, son sourire spirituel, mais qui devient humain, fait que ce monsieur-là, qui voulait se suicider, rencontre enfin l'amour qu'il n'avait jamais trouvé, ou l'amour qu'il avait perdu parce que son copain s'était suicidé. Donc ici, il y a Annick qui dit, Pierre, merci, j'aimerais tellement croire que Dieu m'aime. C'est pas une longue phrase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. J'aimerais tellement croire que Dieu m'aime.
J'aimerais tellement croire que Dieu m'aime. Et je t'avoue, Annick, bien Annick, oui, que... Puis tu dis merci, j'aimerais tellement croire que Dieu m'aime. Son courriel, à travers des dizaines d'autres, me travaille. Comme j'aimerais dire maintenant, reçois l'Esprit Saint. Et je le dis, reçois, Annick, et tous ceux qui se posent la question, ou qui ont un désir, j'aimerais croire que Dieu m'aime, moi. Un amour infini, un amour personnel. Personnel. Je peux te raconter pendant des semaines des miracles que j'ai vus. Des témoignages que j'ai entendus de choses magnifiques. Mais ce n'est pas les miracles qui donnent cette relation intime. C'est une expérience au cœur même de ton sanctuaire intérieur, de ton sanctuaire de souffrance, que tu peux sentir qu'il y avait Dieu. Dieu, ton papa. Il est ton papa. Il t'a désiré avant tes parents. Il est Père de Jésus. Quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Donc, c'est la générosité, c'est la présence, c'est une sagesse, c'est une puissance. C'est un don de soi. On croit. C'est une victoire au matin de Pâques. Et c'est toute puissance qui est en toi. Tu deviens présence, demeure de l'Esprit Saint, de la Trinité. Amen, amen. Demeure de la Trinité. Comme Marie a reçu la puissance du Très-Haut et qu'elle a conçu Jésus par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr. Mais toi aussi, tu fais la même expérience, ta vie est renouvelée, parce que tu n'es plus seul, tu es habité. Habité. Ta vie change, ton humeur change, tes nuits changent. Est-ce que ta santé va changer? Je ne sais pas. Mais tu n'es plus seul à être malade. Voilà. Tu n'es plus seul à avoir mal au dos, mal aux reins. Tu n'es plus seul à avoir, je ne sais pas, un kyste sur le sein gauche. Tu n'es plus seul à avoir un problème de gorge, de bouche, de nez, d'allergie, d'être grosse, d'être maigre, d'être grand, petit, pauvre, affamé. Jésus est avec toi. Il vit tout avec toi. Il est en toi. Il est en toi. La conversion réelle, c'est l'intimité. Dans l'état où nous sommes, où tu es, où je suis, l'intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit en dedans de toi. Merci Annick, merci Annick. Merci. Et je t'ai répondu en disant que c'est là la plus belle des prières. Dire à Dieu, j'aimerais tellement ça, Seigneur. Tu peux regarder vers le ciel, mais il n'est pas là. C'est mieux de mettre les deux mains sur son cœur, sur sa poitrine et dire, j'aimerais tellement sentir ton amour. Qu'on devienne un, toi et moi. Un, toi et moi. Sentir ton amour. Le sentir dans ma réalité humaine, psychologique, caractérielle, dans ma réalité. Fini la solitude, on est ensemble. We are together. Juntos, ensemble, ensemble, ensemble. Et c'est une belle prière. Bien sûr que beaucoup de gens pensent que c'est en voyant des miracles, comme dans le renouveau charismatique ou encore chez les évangéliques qui vont beaucoup, les pentecôtistes et autres, mettre le point important de l'amour de Dieu par la guérison. Mais je pense que le point central, c'est la relation. Le Père et moi, nous sommes un, comme moi, je suis un avec vous, dit Jésus dans l'Évangile de Jean. C'est être un. Ça commence là. Et c'est ça, être sauvé. Et c'est ça, quand on va arriver au ciel, ce ne sera pas à cause des miracles qu'on a vus ou qu'on a vécus, mais ce sera par Jésus qui vient vers nous, les bras ouverts, les yeux brillants pour dire « Mon enfant chéri, je t'aime. » Et toi, tu vas dire « Oui, je veux ton amour pour l'éternité. » Et qui que tu sois, un moment où on dira « Il a rendu l'âme », ton âme s'en va, et puis là, tu arrives au ciel, dans le royaume, et il court vers toi comme le père de l'enfant prodigue dans Luc 15. Il court vers toi. Il court vers toi. Peut-être
l'enfant prodigue aurait pu dire, non, 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 ne me touche pas, ne me touche pas, papa. Je suis sale, j'ai pas pris de douche, je viens de garder les cochons, je pue le purin de porc. Non, papa, je veux juste être esclave, c'est-à-dire serviteur, pour pouvoir manger. Non, il se laisse, malgré ses plans, embrasser, serrer, le père pleure, et en même temps demande la fête, demande la bague, demande la douche, demande la bague, demande la robe, tout ça. Ça fait partie des avantages collatéraux, là, c'est du bonus. Mais c'est son étreinte. Et c'est quand tu sens cette étreinte à l'intérieur de toi, cette chaleur qui monte, ben, que ça change quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'écrit ici aussi. Ah. Elle dit, bon, merci Pierre pour vos prières, vos pensées pour moi, mes enfants, ma famille, ma pauvreté, il manque ma santé. Dieu exauce nos prières. Amen. Bon, on le témoigne. Je continue à prier. Mais elle dit, des fois, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, car j'ai vraiment besoin d'aide. Ça vient de Roeslin. Roeslin, je ne sais pas de c'est d'où. R-O-E-S-L-I-N. Voilà, je ne connais pas. Amen, amen. C'est arrivé il y a quelques semaines. Dieu, c'est plus qu'entendre, il vit avec toi. Il est toi. Il est toi. Je vous ai proposé à Pâques la prière, ma vie ne m'appartient plus, n'est plus à moi, elle est à toi, Père. Elle est à toi, Père d'amour. Dieu d'amour. Ma journée n'est plus à moi. Tu dis ça le matin, elle t'appartient, Père d'amour, elle t'appartient. Oui. Ouais. En fait, là, fondamentalement, c'est parce qu'on se départit de quelque chose qu'on a pris à Dieu. Notre vie, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Toi, tu penses que tes parents t'ont donné la vie? Oui, ils t'ont donné le corps, mais l'âme qui est venue habiter dans ton corps dès la conception, l'âme, elle passe toute la vie avec toi et tu dois reconnaître et vivre ton âme avec Dieu, qui en est l'origine. Puis à un moment donné, ça peut être subitement, ça peut être jeune, ça peut être très vieux. L'âme retourne comme l'enfant prodigue vers le Père. L'âme part du ciel, est déjà créée avant. Tu es une pensée de Dieu. Avant que tes parents se connaissent, tu existais déjà. Et puis elle vient, elle passe sa vie avec toi. Le fait que tu respires. Des fois, je regarde ma main bouger. Surtout qu'avec l'âge, il y a des fois que ça fait mal la main. Hein? Quand la tempête s'en vient ou il y a un changement climatique, on fait de l'arthrite, l'arthrose, du rhumatisme, je ne sais pas c'est quoi. Puis on est là, la main marche encore, puis je suis encore capable de prendre quelque chose, puis de prendre mes lunettes, puis de tenir. Je suis content avec mon âge maintenant, tu sais, de pouvoir avoir deux mains. Mais ces mains-là, s'il n'y avait pas l'âme, c'est-à-dire ce qu'il y a de divin en dedans de moi, c'est l'amour. Au fond, ma vie n'est pas à moi. Elle est à Dieu. Tu peux trouver l'amour en regardant ta main bouger. C'est fou, hein? Tu peux trouver l'amour. Saint François d'Assise prenait des fois des vers de terre. Puis il regardait puis il disait, « Comme tu nous aimes, Seigneur. » Mais des vers de terre, c'est extrêmement utile pour la terre. Extrêmement. Il regardait des vers de terre. Puis peut-être que toi, tu as une allergie des vers de terre. Oui, il prenait des terres. Les autres, tu es beau, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Puis il appelait le soleil sa sœur, puis le vent, la pluie. Tout était pour lui un je t'aime du Père envers lui. Il sentait que tout ce qui l'entourait était l'amour qui se dit, qui te touche, l'amour qui vit en dedans de toi. Alors que ce soit pour Annick ou l'autre nom qui est difficile à donner, là. Roeslin. C'est peut-être hindou, je ne sais pas.
Merci d'être là, même aux Indes. Il y en a qui nous écoutent à Taïwan, il y en a qui nous écoutent en Russie, il y en a qui nous écoutent... Il y a des pays lointains, j'ai aucune idée des fois. Là. Taïwan, j'ai eu des lettres de Taïwan. Merci d'être là, merci d'être là. Île Maurice, merci, merci. Je prie actuellement beaucoup pour quelqu'un une dame à l'île Maurice qui a épousé un monsieur musulman. Et elle a beaucoup réagi au fait que j'ai dit qu'on pouvait baptiser sans nécessairement aller à l'église, mais si tu as de l'eau bénite, tant mieux. Mais tu peux faire un signe de croix et consacrer tes enfants et tes petits-enfants. Tu les offres à Dieu. Et puis, viendra l'heure du baptême dans l'Église catholique ou évangélique ou protestante. Il viendra. Et à toi de témoigner. Tu ne fais pas d'histoire parce que ton mari, ou elle parle de sa fille, je pense, qui a marié elle aussi un musulman. Bon. Donc, le baptême catholique, il est difficile à aller chercher. Mais je redis à cette dame-là de l'île Maurice. Voilà. Stélia. Tu as beaucoup de... Je dirais dans le nom de Jésus, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te consacre à Dieu. Je reconnais que la vie qui est en toi est de Dieu. Je contemple Dieu. Ça aussi, c'est la bonne forme. Mais je contemple Dieu dans toi, ma petite fille, mon petit garçon, ma petite fille. Je contemple Dieu en toi. Tu reconnais, baptiser, c'est reconnaître la vie qui vient de Dieu en tout être humain. Amen, amen, amen. Oh, aujourd'hui, je ne t'ai pas parlé de miracles, de manifestations, mais je t'en ai parlé. Et pour répondre à Nick, je te dirais que la meilleure porte pour sentir Dieu, c'est celle de ta souffrance. Dieu n'attend pas de toi que tu l'aimes à la base. Il est comme invisible. Il y a, oui, la parole de Dieu. Il y a, oui, les sacramentaux, les crucifix, les images, les églises, etc., etc. Mais ta souffrance, c'est la monnaie de base. C'est d'aller vers Dieu. Et tu peux dire, Dieu, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu m'aimes. Mais j'ouvre ma souffrance. Et on en a tous des souffrances parce qu'on n'a pas la mère qu'on voudrait, le père qu'on voudrait, les frères, les sœurs, les professeurs, les amis. On a tous des blessures, tous des souffrances, des fois infectées solides. On n'a pas le corps qu'on voudrait, on n'a pas l'argent qu'on voudrait, on n'a pas la nourriture qu'on voudrait. Beaucoup de choses. On manque d'amour surtout. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est pas que tu l'aimes comme il t'aime, c'est que tu te laisses aimer dans ta pauvreté. Je suis venu pour les petits, je suis venu pour les malades. Alors, si tu es malade, ouvre ta maladie. Et c'est là, à travers cette maladie, pas nécessairement en la guérissant, mais en la transformant, ça devient le seuil d'une nouvelle relation entre toi et Dieu. Tu le laisses travailler ta pauvreté. Il y a une dame qui m'a écrit, dont le fils, il avait une vingtaine d'années, est allé avec un de ses meilleurs amis au Mexique. Heureusement que son ami était judoka, ceinture noire, dan 1 ou 2. Parce qu'ils ont eu des problèmes dans un road trip. Là, ils partent à deux, ils partent du nord du Mexique, puis ils vont reprendre l'avion quelque part dans le sud. Là. Mais il y a beaucoup de délinquants, puis il y a beaucoup de polices délinquantes qui vont arrêter pour rien et qui vont exiger de la famille des rançons. Ce qu'ils ont, c'est ça qui leur est arrivé. Et ces deux amis-là sont amis pour la vie parce que, comme la mère m'écrivait, ils ont été menacés, ils auraient pu être violés, ils ont fait 4 jours de prison. Ça a été épouvantable. Ils se collaient le dos à dos tout le temps. Tout le temps. Lui, le fils avait fait un peu de judo dans sa jeunesse, mais il ne restait rien. Mais son ami, qui était encore judoka, qui compétitionnait, heureusement qu'il était là. Ils ont été sauvés. Mais voilà qu'il a écouté mon émission où je parlais de la prison du Mexique. Et elle me demande de donner la suite
suite, qu'est-ce qui est arrivé avec le gars, le chef de clan de la prison d'Acapulco? Première rencontre, premier mercredi, il est dans la porte, il fait rentrer tout le monde et tout le monde rentre comme si c'était des loups qui sautent là, sur un cadavre, là, qui sont affamés. Là. Ils rentrent là, en folie, ils remplissent la chapelle. La deuxième semaine, quand moi je rentre avec une douzaine de femmes du centre Lamira, charismatiques, ils sont déjà assis. Monsieur le chef est en avant. Et puis, il lève la main et c'est le silence total. C'est le big boss, le grand patron, le parrain. Et là, il va faire un témoignage. Et il a dans sa main un crucifix qui est pas gros. Et qui montre. Bon. Et il dit, parce qu'il découvre, il a découvert l'amour en réalisant, à travers l'Esprit Saint, le mercredi précédent, que Dieu l'aimait. Et c'est un miracle de l'Esprit. Il l'a découvert et il a passé la semaine avec le padré de la place, le sacerdote, le prêtre, à se confesser. Et il réalise, et c'est ça qu'il va témoigner, que sur la croix, il y a Jésus, mais en fait c'est lui. Jésus a pris dans son corps nos pauvretés, nos infirmités, nos erreurs, pour lui, ses meurtres, son trafic de drogue, la violence, tout ce qu'il a fait, les vols, tout ce qu'il a fait. Et ce fut un témoignage extraordinaire, et comme je l'ai dit, toute l'Assemblée écoutait. Hein? C'est plus Pierre Lacroix qui témoignait, c'était mi amigo, le nouvel ami que j'avais, le témoin, qui n'était plus torse nu comme la première fois, mais qui s'était bien habillé. Et tout le monde avait mis une chemise. On n'était plus dans une espèce de folie furieuse. On était dans une belle assemblée de prière où ça chantait, ça priait, et ils sont venus faire prier sur eux, comme lui à la fin. Il y a eu quelque chose, et il m'a donné le crucifix. Je n'ai pas porté attention, c'est un crucifix. Bon, il y avait un Christ dessus. Et Angelita, ma traductrice, l'a pris et l'a mis dans sa grosse sacoche qu'elle amenait où il y avait des... Elle mettait des petits Nouveaux Testaments. Elle avait l'Évangile de Luc, je pense. Juste des portions du Nouveau Testament qu'elle donnait. Donc, elle a mis le crucifix dedans. Et quelques jours plus tard, j'ai demandé à Angelita, j'ai dit... J'aimerais ça voir le crucifix je me souviens plus du nom de ce détenu chef de gang. Elle dit, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Voyons, c'est un beau témoignage. Elle dit, sur la croix, c'est pas le Christ normal, comme ici, là, si je regarde en haut, c'est Christ ressuscité, mais on a à peu près une image avec un barbu, cheveux longs. Non. Le gars, il avait fait faire en prison par celui qui faisait des tatouages, on l'a su après. Sur la croix, c'était pas Jésus, en fait, c'était lui. Le Christ était musclé. Il n'était pas noir, il était brun. Comme les Mexicains, peau brune foncée. Musclé, et en plus, sur tous les crucifix sont venus dans l'ère chrétienne vers le 3e, 4e siècle. Avant ça, c'était le poisson. Après ça, le crucifix est rentré et, évidemment, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le crucifix qui représente la chrétienté. Mais à l'époque, c'était le poisson. Mais après ça, vers le 3e, 4e siècle, faites une recherche, vous allez voir, le crucifix arrive. Et le Christ, il a été crucifié nu. La tunique, ils l'ont joué. Ils se l'ont partagé. Les soldats romains, la tunique. Donc, il n'y avait plus rien sur le dos. Il n'y avait pas de slip à l'époque. Là. Donc, on a mis autour de la taille de Jésus, par respect, une culotte de compétition romaine. Voilà. Mais pour lui, le Christ avait été, donc, il était le Christ sur la croix. Il disait, c'est pas moi qui est sur la croix, c'est le Christ qui a pris ma place. C'est moi qui est sur la croix.
Il m'a aimé jusqu'à prendre toute ma vie de délinquant, de voleur, de tueur, de narcotrafiquant. Il l'a témoigné. C'est moi. Soy sur la cruz. Je suis sur la croix. Je suis. Pas estar. Soy. Je suis sur la cruz. Mais le problème, c'est que sur la croix, c'est un Jésus hyper musclé, pas grand, et puis sans culotte, nu, qui avait été taillé par le... Je ne sais pas ce que c'est devenu, ils l'ont gardé, je n'ai aucune idée. Sincèrement, je ne l'ai jamais redemandé, je l'ai oublié, comme ça. Mais c'est pour dire jusqu'où ça va. Donc, pour répondre à la bonne dame, il y a des conversions encore. Ce gars-là a reçu la certitude qu'il était aimé. Et tu es aimé. Qui que tu sois. Si le Christ a aimé ce gars-là dans la prison d'Acapulco, peut t'aimer toi. On a dépassé 25 minutes. Nous voilà encore dans les excès. Moi qui veux absolument diminuer en bas de 20. Bon, c'est ça. On est ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. On passe du bon temps ensemble. On passe du bon temps. Merci. Bon, ben, la prochaine émission, je vous promets un témoignage. J'en ai un ici marqué déjà, là. En fait, j'en ai deux, mais voilà. Merci d'être là. Et je demande au Père, par Jésus, de te dire à l'intérieur de toi, en dedans, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu comptes beaucoup à mes yeux et je t'aime, je t'aime, je t'aime. Père, que mon ami l'entende, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon enfant. Je t'ai désiré le premier. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Reviens dans quelques jours. Amen. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.